Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. On est avec Emmanuel Latraverse et Mathieu Bock-Côté. Emmanuel, tu sais que je t'adore. Et tu sais que je ne veux pas tourner le fer dans la plaie. Mais le français de M. Carney. Emmanuel, quand même. Laisse-moi m'expliquer. OK. Entre la caricature bin sur le bras, pardon mon oncle, achete de Mathieu et de faire croire qu'il est un grand linguiste, il y a une marge. C'était juste à ça que je m'opposais de la part de Mathieu. OK? C'est clair, on s'entend qu'il y a du travail à faire. Mais c'est clair que c'est mieux que c'était. Ceci étant dit, c'était. Non, mais moi. Non, mais je veux juste finir. Moi, ce que j'ai retenu de l'exercice, cependant, c'est. On s'entend là, des débats de course à la direction, là, ça passe jamais à l'histoire, OK? Là, donc, c'est pas grave, là, puis ça n'a rien changé. Mais je suis quand même parmi les rares personnes au Québec qui me les suis tous tapés depuis 1999. Alors, j'en ai couvert quelques-uns. J'en ai couvert un bail. J'en ai couvert où il n'y avait pas de francophones ou qu'il y en avait très peu. Mais je n'en ai jamais couvert où le français était aussi absent et où il y avait généralement une aussi piètre maîtrise de la langue française de la part des deux meneurs. C'est ça qui était absolument ahurissant et que ça se passe au Parti libéral. Et Mathieu, à un moment donné, c'est ce dont moi, je reviens pas. M. Carney a dit qu'il était d'accord avec le Hamas. Il était vraiment perdu là, dans son français. Non, ça, c'est un anglicisme, par exemple. Oui. I agree on Hamas. Okay. C'est ça. Alors, c'est un anglicisme qui a traduit littéralement « je suis d'accord sur le Hamas », tu sais. Oui, mais c'est important, je pense, c'est pas juste qu'il a traduit, c'est qu'il a dit autre chose en français. C'est comme si tu disais un français de France, j'aime beaucoup tes gosses. Bon. Et puis, d'un point de vue québécois, d'un point de vue français, ça veut pas dire la même chose. Bon. Alors, donc, si je peux me permettre, Emmanuel nous dit, non, Emmanuel prend la pause de tous les journalistes politiques, disent oui, il y a un extrême d'un bord, puis un extrême de l'autre, puis moi, je suis la modérée au milieu. Sauf que, ensuite, au-delà de la pause de la modérée au milieu, il y a la réalité des choses. Il ne parle pas français. Et là, au singulier, et au pluriel. C'est pas vrai! Il comprend les questions, il est capable d'exprimer des il n'est pas bilingue. Non, mais faut-il qu'on parle un certain français. Faut-il qu'on soit rendu comme Québécois à avoir plus aucune attente, puis j'ajouterais pas pour Emmanuel, mais plus largement, aucune dignité pour nous-mêmes, que de penser que si on se contente de ce type qui est capable vaguement de formuler une phrase simple, il est capable de trébucher facilement dans sa phrase simple, puis on est obligé de faire semblant que c'est quand même un peu correct. C'est-à-dire, comme peuple, j'ai pas dit que c'est suffisant. Si on trouve pas que c'est... Non, je dis pas que c'est suffisant. Je dis que c'est scandaleux. Je vais mettre un sac de papier sur la tête. Oui, avec raison. Avec raison, c'est ce qu'on fait quand on est coupable de graves larcins moraux. Excellent. Non, la foulard, c'est pas bien non plus. Mais, je pense que ce qu'on a devant nous, c'est que non seulement ils parlent pas français, mais deuxièmement, les positions du Parti libéral, à l'unanimité, sont contre les consensus politiques québécois. Donc là, je veux bien croire qu'on est dans un grand moment de folie médiatique où c'est du Mark Carney par-ci, Carney par-là. J'ai l'impression d'être dans la séquence Kamala Harris aussi, quand on nous expliquait que était formidable, tout ça. Est-ce qu'on peut juste au moins s'avouer entre Québécois qu'on n'a plus aucune estime pour nous-mêmes à accepter ça? OK, j'ai devant moi sondage léger. C'est un sondage léger, pas une petite firme, là, pas connue. Intention de vote au Canada. Les libéraux sous Mark Carney gagnent. Carney, oui. Gagnent à 40%. Emmanuel, tabouère. Ben, regarde, premièrement, ça illustre à quel point le rejet du Parti libéral était pas un rejet du Parti libéral, mais un rejet de Justin Trudeau. Et deuxièmement, il y a deux choses intéressantes dans ce sondage-là. C'est que oui, les conservateurs ont perdu des plumes, mais les conservateurs n'ont pas mangé une volée depuis 1 mois et demi, là. Ils ont perdu, dépendant des sondages, entre 3 à 4 points, là. Tu sais, on s'entend. Ce qui est phénoménal, c'est l'effondrement du vote du NPD. Et pour montrer à quel point et ça illustre dans mon esprit tout le problème auquel Pierre Poilievre est confronté. Je m'explique.
Mark Carney n'est pas un gauchiste du Parti libéral. Il est un centriste du Parti libéral. Il veut ramener l'équilibre des finances publiques, le marché, enlever de la réglementation, des pipelines. Mais c'est le vote des gauchistes du NPD qu'il va chercher. Pourquoi? Parce qu'ils ont une peur phobique de Pierre Poilievre qu'ils associent à Donald Trump. Et le problème de Pierre Poilievre en ce moment, c'est que il porte à tort, dans mon esprit, puis on s'en est déjà parlé, l'espèce d'épithète d'être le Trump canadien, là. Il a essayé de s'en défaire, mais parce qu'il peine à faire un pivot puis devenir un premier ministre en attente, espèce de rentrer dans le moment qui est exigé, là, tu sais, où il y a une panique phobique de l'électorat face à Donald Trump. Et comme c'est un parti qui, autour de ses communications, a adopté des codes qui sont semblables à ceux de M. Trump, mais là, dès qu'il ouvre la bouche, dès qu'il n'est pas dans le consensus nana canadien, il est affublé de cette association. Et c'est ça qui va être très, très, très difficile pour lui dans les prochaines semaines et vers la prochaine campagne électorale. Mais il y a une chose de sûre, c'est qu'en ce moment, les gens appuient encore Carney parce qu'il est une feuille blanche. Parce que j'ose espérer que ce soir, on va être un peu plus éclairé où est-ce qu'il s'en va, là. Parce que hier, on ne l'a pas été. Mais si je peux me permettre, c'est pas une feuille blanche du tout. C'est une feuille blanche parce qu'il bénéficie de la plus belle free ride, comme on dit, je pense, dans la langue du conquérant, de la part du commentariat canadien et d'industrie médiatique. On fait semblant que c'est un produit neuf sorti de nulle part, que le Parti libéral a sorti d'un chapeau. On oublie qu'il a été solidaire de l'initiative du siècle, si je peux me permettre. On oublie qu'il était le dauphin de Justin Trudeau. Donc un dauphin, un héritier, ça représente quand même une continuité. Mais le commentariat, en ce moment, fait semblant volontairement ou volontairement, j'en sais rien, mais qu'on est devant un produit absolument neuf sur lequel on peut projeter nos fantasmes. Ensuite, moi, je comprends l'électorat du NPD de se dire qu'il faut faire barrage à tout prix à Poilievre. Ça, je le comprends, c'est un comportement électoralement rationnel. Par ailleurs, M. Carney, si on prend la peine de lire son livre de 2021, c'est un livre, je suis pas certain que c'est le centriste dont on nous parle tant que ça, c'est l'incarnation du technocrate mondialiste qui fait partie des gens qui ont dit « Ah, ben la COVID, c'est quand même l'occasion de refonder nos sociétés sur une nouvelle base. » Je ne l'invente pas, il l'a écrit. Donc, à un moment donné, moi, je me méfie de ce commentariat complaisant, puis je pense que c'est pas sans lien avec son décollage relatif dans les sondages. Et Emmanuel, c'est comme s'il y avait, je sais pas, un mini-cancer dans le Parti libéral qui était Justin Trudeau. Maintenant qu'on l'a enlevé, le Parti libéral est redevenu vierge. Tu sais, je m'excuse, mais le Parti libéral était derrière Justin Trudeau. Le Parti libéral au complet appuyait Justin Trudeau. Les ministres seniors de Justin Trudeau étaient solidaires de toutes les mauvaises décisions économiques qu'il a prises. Ils ont défendu cette espèce de cette surréglementation qui fait que c'est impossible d'exporter nos ressources pétrolières, énergétiques ou quoi que ce soit. Ils étaient solidaires de tout. Puis pire que ça, c'est que tu passes pour un conservateur si tu te fais juste la peine de remarquer. Écoutez, j'ai fait la liste là, hier, OK, avant le débat, parce que je me prépare à une émission spéciale. Je vais vous lire, ça vaut la peine. Là. Quand je vais retrouver mes notes. OK. Ça, c'est les politiques que mettent dans la fenêtre, là, ensemble, là, puis avec des saveurs différentes, mais c'est grosso modo la même chose, là, Chrystia Freeland puis Mark Carney. Abolir la taxe carbone. Couper les impôts de la classe moyenne. Couper la TPS sur les nouvelles maisons. Chic conservateur. Pipeline gazoduc. Chic conservateur. Inciter les villes à réduire leur paperasse pour construire davantage. Chic les conservateurs. Mme Freeland parle même de reconnaissance des compétences des professionnels étrangers. Chic conservateur. Et ajouter à ça qu'il faut plafonner l'immigration. Chic conservateur. Mme Freeland va encore plus loin à dire qu'il faut lier le nombre d'immigrants au nombre de maisons qu'on construit, ce que les libéraux ont ridiculisé et vilipendé de la part de Pierre Poilievre pendant plus d'un an. Alors, tout d'un coup, ils ont pris le plan de Poilievre, ils mettent un petit drapeau rouge dessus, puis ils font à croire que c'est de la nouveauté. On veut les conservateurs sans les conservateurs, Mathieu. Mais on veut les conservateurs, mais avec le côté gentil des libéraux. Non, mais si je peux me permettre, c'est qui est ce on? C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je me méfie des entités collectives. Non, c'est comme m'amener, il faut dire que le Canada est un pays qui, depuis 1982, sa constitution porte l'empreinte du Parti libéral du Canada. Ce qui fait que les conservateurs, depuis une quarantaine d'années au Canada, c'est généralement des libéraux un peu plus soft, des libéraux un peu moins rouges.
L'originalité de Poilievre, c'est qu'il y avait une véritable démarche conservatrice sur le plan idéologique, mais il ne l'assumait pas sur le terrain où il y avait une contre-attaque possible, c'est-à-dire sur l'immigration, il allait franchement pas très loin. Il allait un peu loin sur la question woke, mais il a décidé de pas centrer là-dessus. Et ce qu'il a oublié, je pense, c'est qu'à un moment donné, la posture stricte, une espèce de conservatisme décomplexé, mais seulement sur le socio-économique, sans aller sur les thèmes plus larges, ça se retourne contre soi. Mais je pense, puis ça, j'insiste là-dessus, l'opinion publique est quand même pas une opinion qui flotte dans le ciel. C'est une opinion qui est conditionnée par un traitement médiatique. Et je ne vois pas comment on peut faire semblant que le traitement médiatique très favorable à l'endroit des libéraux, le publi-reportage permanent pour les libéraux que sont les reportages de Radio-Canada lorsqu'on leur concerne, le préjugé anti-conservateur de Radio-Canada et plus largement des médias publics et plus largement des médias au Canada, je ne peux pas croire un seul instant que c'est sans lien. Mathieu, si je peux me permettre, permettre, quand l'électeur vote PQ, là, il vote avec un jugement, puis là, il sait ce qu'il fait, puis il n'est pas influencé par les médias, puis tout ça. Mais quand il vote du mauvais bord, là, l'électeur n'est pas intelligent, il se fait influencer par les méchants médias. Non, je dis pas ça. Je dis qu'il y a quand même un préjugé généralement favorable aux libéraux, aux progressistes dans les médias canadiens. Je pense que c'est pas original que de dire ça. Je pense même qu'on est les trois d'accord avec ça. Moi, j'en tire seulement la conséquence suivante, c'est qu'il y a un effet sur l'électorat. Pour le reste, à ce que j'en sais, la dernière fois qu'il y a eu une forme de complaisance généralisée pour le PQ dans les médias au Québec, c'est en 1812, quand le PQ existait pas et que ça s'appelait pas encore le Québec. Donc, à un moment donné, il faut pas s'en faire trop avec ça. Mais il faut voir, je veux dire, la réalité, là, c'est que en ce moment, il y a une peur panique face à Donald Trump qui manque jamais une journée de plus pour réussir à horrifier les Canadiens. On a, face à un premier ministre d'une faiblesse éhontée, tout d'un coup, on a quelqu'un qui est peut-être aux yeux de Mathieu, un technocrate mondialisé, etc. Je veux bien, mais qui est au moins quelqu'un qui peut plaider à avoir une certaine compétence, une expertise, puis qui sait ce qu'il fait dans la vie, là. Alors, tout d'un coup, ça vient servir de grand égalisateur, je pense, en termes de débat actuel. Les gens se disent, premièrement, c'est pas tant que Pierre Poilievre a perdu jusqu'ici, là, c'est qu'il a réussi à rallier tous ceux qui avaient fui le Parti libéral parce qu'ils étaient allergiques à Justin Trudeau. C'est essentiellement ça qui s'est passé aujourd'hui. Mais à cause de la carte électorale canadienne, à cause de l'efficacité du vote libéral et de la surconcentration du vote conservateur dans l'Ouest, à égalité, c'est toujours les libéraux qui vont gagner. Et c'est ça, je pense, l'espèce de dynamique dans laquelle on est. Ceci étant dit, premièrement, on va voir le débat de ce soir, ce qui va arriver, parce que c'est très difficile de juger. Hier, on a eu des manchettes d'idées, sans aucune explication, parce que c'était tellement compliqué de formuler la manchette qu'il n'y avait plus le temps après ça d'expliquer leurs idées. Donc, ce soir, ils sont dans leur langue maternelle, comme on le dit. Oui. Ils maîtrisent la langue. Là, ça va être pas mal plus corsé. Et je pense qu'à partir de demain, là, on va vraiment, en vérité, on va rentrer dans la pré-campagne électorale. Là, il n'y aura plus d'excuses de plus savoir où s'en va Mark Carney, etc., etc. Je pense que c'est ça qui va devenir le vrai test, si on veut. Puis, ceci étant dit, à la lumière des choix stratégiques importants auxquels le Canada est confronté en ce moment, qu'on soit libéral, conservateur, progressiste ou à droite, je pense que c'est absolument sain qu'il y ait une vraie campagne électorale. Et écoute, parce que rapidement, c'est des vrais choix plutôt que les gens votent par défaut. Mathieu, je te laisse le mot de la fin rapidement. Non, mais je pense que là, ce qu'on va voir, en fait, au Canada dans les prochains temps, c'est l'espèce de réflexe de survie d'une caste. Et par ailleurs, la peur trumpienne est alimentée par les libéraux qui en profitent pour rebrandir le drapeau canadien. Je veux dire, tout le monde sait très bien qu'il n'y aura pas d'annexion du Canada par les États-Unis. C'est une évidence. Quand Justin Trudeau dit oui, mais ils veulent vraiment le faire et c'est inquiétant, c'est une manière de dire nous sommes les seuls défenseurs de l'intégrité canadienne. En fait, je dirais que la question de la peur de l'annexion va jouer dans cette élection-là, la question de la peur de l'avortement dans les campagnes antérieures contre les conservateurs, et on verra le résultat, c'est-à-dire les libéraux, de ce point de vue, ont toujours une campagne de peur qu'ils présentent comme une campagne de vertu. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée, merci. Au revoir.